monde veut prendre la place de Catherine. Elle a 2 victoires déjà, Catherine, et 2500 €. Ça va la douce? Très bien, Ladi. Bonjour à vous et bonjour au public. C'est gentil. Attends, public, 3, 4. Bonjour Catherine, voilà, c'est bien, c'est notre Catherine à nous. Julien, Valérie, ça c'est pour les plus grands, et les petits-enfants, Hippolyte, Justin, c'est ça? C'est ça. Et puis il y en a 2 qui sont loin, 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 ils sont où? En Australie, Waouh, et ils s'appellent comment? Elliot et Charlie. Non, dites-le plus fort, ils vous entendent pas, ils sont trop loin. Elliot et Charlie. Et ils arrivent jeudi soir. Ah bah super, bah très bien pour faire la fête, Voilà. parfait. Vous n'avez pas encore les 2900 € que vous aviez déclinés lorsqu'Anne-Sophie vous les avait proposés, vous avez 2500. Oui. Pensez-vous refaire aujourd'hui? Bah oui, l'espoir fait vivre, hein. Il n'y a pas qu'argent qui compte, mais ça aide. Mais ça aide. Ça voilà. aide. Evelyne est là et elle veut prendre votre place. Thibaut, Elali, Patrick, Annick et Christophe. Allez, on joue. Ça va, Evelyne? Ravi de vous accueillir, tout va bien? Ça va, merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir jouer avec nous? Mes petites Parce filles. que franchement, il faut avoir envie, hein, quand même. Hein. Oui. Il faut avoir faim, hein, franchement. Mes petites filles. C'est vrai? Oui. Et vous faites tout ce qu'elle vous demande? Oui. Oh, c'est trop mignon, Je suis ça. une mamie. Pardon? Je suis une mamie. Oui, j'ai compris, il a dit ce qu'il y a entre une mamie et la petite fille. Oui, elles sont. D'abord, elles sont plusieurs ou il n'y en a qu'une de petites 2. filles? 2. Et elles ont quel âge? 11 ans et 7 ans. 11 ans et 7 ans. Et celle qui a été le plus insistante, c'est celle de 7 ou de 11? La grande, parce La qu'elle grande. travaille bien à l'école. Donc, parce qu'elle travaille bien à l'école, elle dit Mamie, je travaille bien à l'école, mais tu dois y aller toi, aussi. tu vas te faire déchirer la tête à la télé. Absolument. Ou alors, elle regarde l'émission avec vous à côté et, elle a vu, et vous voilà. répondez à toutes les questions. Toutes non, mais de temps en temps. De temps en temps. Oui. Ah, t'es trop forte, mamie. Oui, voilà. Il faut que tu y ailles. Très bien. Vous avez peur, non pas de passer à la télé, mais peur du noir. Oui. Mais à quel point? C'est la nuit, vous Ah, avez une c'est- veilleuse en non. forme de barbe à papa ou c'est... Non, je sais pas. non, c'est vraiment le Bon. noir, noir. C'est drôle. noir. Noir. Oui, le noir gris, ça va. Non, oui, voilà, le vrai, voilà, Voilà. bouillot, comme on dit aussi à Menton. C'est-à-dire Le quand on ne bouillot voit très noir. rien du tout. Voilà, je ne comprends plus rien, je ne sais plus m'orienter, je suis perdue. C'est-à-dire que la nuit, quand vous vous réveillez... Oh, il y a toujours un petit peu de lumière quelque part. C'est ça? Oui. Un petit filet de lumière. Oui, oui. Vous fermez les volets, par exemple? Oui, mais bon, je connais ma maison, c'est pas pareil. Mais Vous c'est connaissez votre maison, ça, c'est incroyable. Elle a eu raison, votre petite fille, de dire faut que tu ailles à la télé, mamie, parce que c'est... Vous, au moins, vous connaissez votre maison. Mais c'est votre fille qui est derrière? C'est ma sœur, C'est ma votre sœur. petite sœur. Petite sœur, d'accord. Ah oui, Ça, petite il y a sœur. oui, petite. Enfin, oui. Non, il y a un air de famille en tout cas. Oui, ah oui, c'est évident. Indéniable. Ou alors vous avez le même opticien. Enfin, il y a un truc. Hein, il y a un truc. Mais pour revenir donc à la la nuit, peur est-ce du qu'à l'inverse, lorsque vous dormez, est-ce que la lumière, le soleil vous réveille? Vous êtes mentonnaise? Non, je suis parisienne, émigrée à Menton. D'accord. Très bien. Est-ce que le soleil vous réveille? Ou est-ce que vous êtes capable de dormir avec Ouais, la lumière du jour? oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, ça vous joue des tours Oui. d'avoir peur du noir, notamment quand on va à la cave. Oui, Parce que exactement. là, c'est bien un endroit où il y a pas beaucoup de lumière. Absolument. Surtout quand on oublie qu'on est pressé, on descend vitesse, on va aller chercher quelque chose en bas. Et puis, Pour picoler, hein. Je rappelle quand même, il faut dire à vos petits-enfants que vous picolez. Oui, mais ça, vous allez le comprendre quand je vais vous l'expliquer. Donc, en arrivant à la cave pressée, la minuterie était allumée. Je n'ai pas pensé une seconde qu'il fallait rappuyer une fois ou deux. J'avais évidemment pas de lumière, pas de lampe, pas de rien. Et l'endroit où est ma cave, elle est vraiment dans le seul couloir où il n'y a pas de petite lumière, enfin même pas de un petit vitrail, quoi. C'est donc une cave d'immeuble commune. Oui, voilà. Voilà, Tout d'accord, à pour fait. expliquer la minuterie. Parce que Voilà, j'ai- oui, parce que vous appuyez en bas, vous arrivez, vous faites le C'est couloir, ça. vous allez dans votre cave, vous tournez. Bon, bref. Mais il n'y a pas d'interrupteur là où se trouve votre Non. cave non. à vous. Oui, il est plus loin. Ça D'accord. s'est découvert bien après. Donc, je suis rentrée pour aller chercher quelque chose rapidement. J'avais suivi mon Et idée. quoi donc? Qu'est-ce que vous allez chercher à la cave? J'allais chercher une paire de chaussures. À la cave? Oui, bah oui, parce qu'elle est très sèche, donc j'ai beaucoup de rangement. Comme toutes les dames, on ne peut pas tout Ok. mettre les chaussures dans la maison. Lorsque vous passez d'une saison à l'autre. Absolument. Genre, c'était Oui, mi-saison, voilà. et là, vous dites, tiens, Oui, je vais je vais chercher. descendre en vitesse, chercher mes Oui, petites j'ai pas envie des chaussures. fois, je vais chercher mes petites fourrées qui sont en bas à la cave. Absolument, Voilà, absolument. très bien. Ouais, parce qu'à Menton, ça peut être frais. Hein, les... Oui, c'est Pas vrai un que j'en franc mets à pas Menton. souvent des fourrés à Menton. Vous n'avez pas des fourrés à Menton. Moi, j'en connais des fourrés à Menton. Hein. Ça ne m'étonne pas. Je pense même que ça a été mes premières. Enfin bon, Mais je sais. revenons à votre cave. Donc j'étais dans la cave, je trouve la paire de chaussures en question. Et à ce moment-là, il arrive une chose stupide, c'est que la minuterie du couloir s'est arrêtée. Donc Oui, évidemment, c'était n'ayant prévisible. pas de lumière dans ma cave, je me suis retrouvée prise au piège dans le noir. Donc Il panique. fallait allumer les chaussures? Oui, j'ai pas pensé parce que je n'avais pas les baskets à la mode. Ah, il y a pas, oui, parce que normalement, quand on marche, ça s'allume. Ça fait tiki-tiki. Vous n'avez pas ça, vous? Ah, j'ai pas ça. Non, vos petites Donc filles, oui. moment de panique, j'ai dit bon, tu te calmes, reste tranquille, vraiment noir. Mais noir. vraiment, zéro, pas de petits filets de lumière. Rien. Pourtant, les interrupteurs ont des petites lumières. Oui, mais pas dans la cave. Bah, Dans la cave, j'ai pas de lumière. Donc automatiquement, je me suis retrouvée dans le noir. Donc je me suis énervée. Pour aller dans le couloir, il fallait sortir dans le Elle n'était couloir. pas grande, hein, elle faisait Ok. 2 mètres carrés, enfin 3 mètres carrés. Mais au prix du mètre carré, Oui, sur à la Côte Menton. d'Azur, c'est bien. C'est bien. pas C'est mal. déjà une belle cave. C'est une belle cave. Donc j'ai tourné sur moi-même et à un moment, je suis arrivée devant une porte et j'ai commencé. Ah,
J'ai dit, merde, elle s'est fermée. Mon Dieu, quelle Votre horreur. propre cave s'est refermée. J'ai dit, mais comment pouvait-elle se fermer qu'il n'y avait aucun courant d'air? Mais enfin, disons pour vous dire, la phobie, oui, c'est vrai. La phobie du noir. Voilà, peur, hein. tout à fait, Même tout là, à j'ai fait. peur. Alors j'ai commencé à... J'ai tapé, j'ai crié au secours, je me suis ridiculisée toute seule. Bah, ridiculisé, on s'en fout, il n'y a personne. Oui, mais quand même, moi, quand j'y repense, c'est dramatique, quoi, je veux dire. Non mais quand on est en par panique, on contrôle plus ce qu'on fait. Ah ben, ce je qu'on ne vit. contrôlais plus, hein, j'ai Voilà. crié, je me suis même esquinté les ongles, j'ai tapé sur la porte, j'ai démoté la serrure, Ouais, j'ai tapé, j'ai tapé. on peut même faire pipi sur soi, on s'en fout, J'ai- on a peur. Vous étiez pas loin. Limite. Mais ouais, je sens bien. Mais, Ah, mais moi, très quand j'ai peur, je me fais dessus. Ouais, Très, vraiment. très énervé. Ouais, quand j'ai peur, là, je suis à 2 doigts, vous voyez, de. Je travaille le périnée, là, pour moi aussi. écouter la. Mettez le micro, pardon. Voilà, je vous en prie. Donc, au bout d'un moment, quand même, après toute la panique, je me suis dit, bon, maintenant, tu te calmes, tu réfléchis, respire, tout. Alors, bon, quelqu'un va descendre et tout. Puis, tout d'un coup, à force de réfléchir et de me calmer, je tourne la tête légèrement sur le côté. Qu'est-ce que je vois là-bas? Un petit point. Lumineux. Mais bien sûr. Alors, non seulement j'étais plus dans ma cave, j'étais sur la cave du voisin en face, et j'étais en train de lui déoter sa porte. C'est pas beau. Absolument. C'est pas beau. C'est pas beau. Allez exprimer ça à la réunion des copropriétaires, après, c'est pas beau. J'ai rien dit, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais là, ils vous regardent. Evelyne, en cuisine. Ah oui. C'est votre truc? Ok, la cuisine. Comment appelle-t-on les moules cuites avec du vin blanc et des échalotes? Les moules cachent, les moules marinières. Mais oui, à la marinière. Combien y a-t-il de milligrammes dans un décigramme? 10. Joker cash. Pardon. 10. 100. Pardon. Décigramme, 10. milligrammes. Pardon. De 10 à 1000, c'est 100. Ah oui, ça, c'est- Monsieur Thibault, Bonjour, Nagui. chirurgien. Dentiste. Oui. Non taisé. Non taisé, c'est important. Je ne Non. suis pas docteur. Non taisé, à Voilà. la thèse. Voilà, je suis en train de l'écrire. Enfin, pas en ce moment C'est là. une thèse mais- sur quoi? Alors, c'est sur les problèmes de mâchoire chez le jeune. Chez le jeune. Voilà. Chez l'enfant, chez le bambin. L'adolescent. D'accord. Quel est le problème de mâchoire? Expliquez-moi. Parce que, alors les problèmes de mâchoire, problème comme le des plus récurrent. craquements, des bruits. Ah, voilà. c'est vrai qu'il y en a quand il mange, quand il mastique, Oui. il y a un petit Oui, voilà, c'est ça. un petit décalage, quoi, Et là. Voilà, exactement. Et Ouais. à force, ça travaille, et ça peut faire des problèmes. Mais plus tard. il faut faire quoi? Alors, il faut déjà bien comprendre pourquoi ça se développe, et puis après, il faut. Ça se soigne? Ça se soigne. Alors, bon, chez les enfants, ça se soigne pas souvent. C'est souvent chez les adultes qui ont développé ça depuis longtemps, à qui on fait des gouttières, par exemple. Des gouttières. Des gouttières, comme. Et, attendez, excusez-moi. oui. Oui, oui, gouttières. Une gouttière. Il n'y a pas que les chats, donc qui ont des. Non, les- non. Vous allez mettre une gouttière pour que ça déborde? Pas une gouttière en métal. Hein, C'est pas quoi une gouttière? Une gouttière, c'est comme pour les. C'est un masque? Comme pour les boxeurs, par exemple, qui ferment dessus, vous voyez un petit peu. Ah, les Un protège-dents. dispositif qu'on met entre les dents. Voilà, Ah, c'est ça. un protège. J'appelle ça des Ce que gouttières. j'appelle les rugbyman ont ça aussi. Voilà, exactement. D'accord, Exactement, les ça, c'est- basketteurs aussi. d'accord. Voilà. Ok. Ce genre Donc, de système qui repasse. Pardon, si la mâchoire du bas est décalée par rapport à la mâchoire du haut, Oui. c'est ça, hein, Oui, voilà. le craquement. Voilà. Vous mettez des gouttières Oui. pour redresser le. Pour la repositionner, on va dire, voilà, pendant la nuit. Donc ça porté s'opère pendant- pas. Ça peut s'opérer sur des cas très graves. Ok, voilà. donc si vous mettez ça au fur et à mesure, parce qu'on mâche la nuit, parce qu'on Alors ça, c'est on autre travaille chose nos après. mâchoires. C'est autre chose des Non, personnes. mais l'intérêt qui- des gouttières, c'est de quoi? De travailler un muscle? C'est de le soulager en tout cas, de soulager l'articulation pour mettre une épaisseur, oui, Ok. un petit peu comme un plâtre, on va dire. Très grosso bien. modo. Ah, et il faut le porter combien de. Ça dépend. Non, pas trop longtemps non plus. Un an, 2 ans, 3 Un peu moins, un peu 8 moins. ans, Plusieurs. 25, c'est long, 25 ans, 25 25 ans de gouttières. Déjà une C'est sacrée énorme, toiture. c'est Sacrée énorme. toiture, 25 ans. D'accord, et ça c'est votre boulot. Vous êtes spécialisé là-dedans vous? Non, je travaille dessus là pour ma thèse. Après, on verra si je travaille. Mais est-ce que vous avez découvert un truc dans votre thèse? Est-ce que vous apportez un élément supplémentaire à la gouttière? J'aimerais bien un élément supplémentaire. Mais oui, non, mais parce que j'allais dire, ça serait trop la classe C'est sûr. qu'il y ait sûr. la thèse, après la gouttière, la Thibaut. Que vous Exactement. inventiez un truc en disant, Une moi, Thibaut. ouais, une On fera une Thibaut, je vais vous Thibaut. expliquer Ouais. comment Ça, j'aimerais bien. soigner Quand on les- commence, on se dit ça, Mais et ouais. puis on avance, puis on se dit en fait. Mais non, marquer l'histoire mais de la planète. Mais oui, de la Pétez-leur gouttière. la mâchoire à Mais oui. tous, là, je sais Voilà, pas. c'est ça. Durant quel mois le Téléthon se déroule-t-il chaque année? Alors, cache Nagui. J'aurai avec Sophie Davant le plaisir de vous y retrouver. Décembre. Oui, bien joué. On est en 70. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Cache Brassens. Mais oui, George. Je peux vous le dire parce que j'ai déjà vu, elle a de très belles dents. Mélanie, ça va? Quel beau métier. Malheureusement, on aimerait bien que ce métier n'existe pas parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème. Et pourtant, il y en a un. Vous protégez les enfants. C'est ça. Et pas que les vôtres.
Non, pas les miens. La protection de l'enfance, ça passe par quoi? Par le dialogue, par être abordable ou joignable par un enfant qui ressentirait le besoin de vous parler en vous disant il s'est passé ça, il y a tel adulte qui a eu un geste déplacé? Pour ma part, non. En fait, je suis mandatée par le juge des enfants. Ok. Et donc, j'interviens auprès des familles pour les aider, en fait, auprès des parents surtout, pour les aider dans l'éducation de leur enfant pour que ça aille mieux. Ça, c'est quand il y a des problèmes internes à la famille. Tout à fait, Quand intrafamilial. quand il y a genre un père à la con qui frappe ses enfants et qu'on le sait. C'est ça. Mais le premier problème, c'est comment le savoir? Tout à fait. Est-ce que Alors, c'est ça, il y a d'autres services, en général, c'est les enfants qui... Il faut quoi? Il faut encourager les enfants à le dire? Ouais, complètement. Complètement. C'est le 119, ça marche? Oui. Il y a enfin, le 119, pour que les enfants sachent comment composer le numéro de téléphone, c'est de dire il ne faut pas avoir peur de parler. Ouais. Et puis qu'on fasse beaucoup de prévention en expliquant qu'on n'a pas le droit de taper. C'est interdit. Alors, oui, c'est interdit. Ouais. Et il faut bien expliquer à un enfant que c'est pas parce que c'est papa, maman, le tonton, le voisin ou un ami de la famille qu'il a le droit parce que c'est un adulte. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est un travail de dingue. J'ai découvert, en parlant à une psychologue pour enfants, que malheureusement, ceux qui procédaient à des violences sur des enfants étaient malheureusement eux-mêmes d'anciennes victimes, souvent. Très souvent. C'est fou, ça. Ouais. C'est fou, quoi. Ils recréent un schéma. Bah, oui. Et mon travail, c'est aussi d'essayer de casser un peu cette continuité. Ouais, la spirale infernale. Mais complètement. Ouais, c'est-à-dire que ça ne Transgénérationnelle, peut créer finalement. que, voilà, c'est ça, que Tout à d'autres. fait. Tout à fait. C'est la façon de la personne de réagir par rapport à ce qu'elle a vécu, très souvent elle-même enfant. Et la parole de l'enfant, on se souvient du film avec Jacques Brel et ainsi de suite, c'est-à-dire que quand on, ou même chez des ados, comment juger la parole d'un enfant, la parole d'un adulte qui dit la vérité, qui ment? Est-ce que ça, le juge se pose ce genre de questions? Oui, et puis il y a surtout toute une Est-ce qu'on équipe. respecte la parole d'un autour. enfant? Oui, je pense. Et il y a surtout toute une équipe autour de psychologues et d'experts qui... Ils sont capables de dire s'il y a du mensonge ou si Tout à c'est fait. vrai. En tout cas, même si c'est un mensonge, je pense que c'est important de le prendre en compte et d'essayer de... Il y a toujours une part de vérité, certainement. Il y a un terrain. à fait. Le message moi, que j'arrête pas de dire dans toutes les émissions, je dis régulièrement, je suis désolé de casser un tout petit peu l'ambiance, mais s'il y a un enfant qui regarde cette émission et qui va se dire bah tiens, je l'ai entendu à la télé, je vais en profiter pour parler, c'est de dire à ces enfants-là que la pire arme de ces salauds, c'est le silence. Tout à fait. Donc il faut Tout à fait. parler. Et après on peut déconner et s'amuser, mais Ouais, d'abord il faut ouais. parler. Revenons à vous, donc, il paraît que vous couchez avec Nicolas, et... ah bah oui, il faut passer d'une extrême à l'autre. C'est ça. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Nicolas? Ça fait 4 ans. Ah, apparemment, tout le monde n'était pas au courant, je suis désolé. Ça fait 4 ans? Oui. D'accord. Et c'est l'amour de votre vie? Oui. À quoi ça se voit? Hop. Ah, une très belle imitation de Nicolas, tard le soir. À quel poste Bernard Lama évoluait-il en équipe de France de football? Cache, Oui. gardien. Mais oui. On est en 2002. Faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Cache, Mickey 3D. Parfait. Monsieur Patrick. Ça va? Très bien. Sosie officiel de Poutine, quand même. Il y a un truc. C'est à moi, avec toutes les crasses que j'ai sur Poutine, je vous ai vu tout à l'heure, je dis putain, il est venu. Après la sécurité. Mais je fais pas de judo. Pardon? Je suis pas ceinture noire de judo. Non, mais lui, il vient même pas lui-même, il envoie des gars, hein, mais waouh! On vous l'a déjà dit ou pas? Non, pas du tout. C'est la première fois. Non? Vous Non. êtes pas d'accord? Si, non, c'est un truc de Poutine. Sans blaguer, vous arrivez, vous pouvez débarquer J'ai pas n'importe son où. pouvoir. Non, mais c'est pas le pouvoir. Enfin, si, il en a un. C'est le. Comment dirais-je? C'est la part de psychologie. C'est-à-dire que si vous arrivez, mais je suis sûr qu'il y a une caméra cachée à faire avec vous, hein, vous mettez un costard, cravate, 2 mecs, j'en garde du corps avec des lunettes de soleil, des petites oreillettes, je peux vous garantir, c'est vente panique. Hein. Tout le monde se calme. Hein. Peut-être un concept d'émission, j'espère. Ouais, des caméras cachées, ouais, Ça c'est peut déjà été fait. exister, Ouais, oui. c'est déjà été fait. Faites quoi dans la vie, Patrick? Moi, je suis agent immobilier dans la vie, mais bon, pour l'instant, Mais je à suis un petit Moscou, peu le mec fait changer immobilier, mais à Moscou. Mais aujourd'hui, je suis un peu en stand-by dans la mesure où j'ai arrêté un peu mon activité pour rénover un bien que j'ai acheté. Voilà. Vous retapez quoi? Une maison. Enfin, une vieille bâtisse que j'ai rénovée entièrement. Oui, si elle est neuve, c'est un peu ridicule de la retaper. Oui, hein. oui, bon, des fois, bon, ça vaut le coup des fois. Hein, Elle est dans quelle région et à quel point est-elle vieille? Elle est en Charente-Maritime, Ouais. date du début 19e. Ah ouais. C'est une ancienne grange agricole il y a avec un beaucoup- petit chiavet, un petit chai à vin. Et il y a beaucoup. Un chai à vin. Un chai à vin, oui. Un Donc il y avait des barriques, il y avait pas mal de Super. choses. Voilà. Du vrai, quoi. Oui, il y avait du vrai, mais c'était vide, hein, c'est ça le problème. Donc j'ai récupéré On voit des le mec qui vieux picole, outils. il est très Poutine. Bah, vous savez, il picole. On est dans une région où il y a beaucoup de choses. J'entends. Non, mais l'architecture, déjà, on imagine déjà la cave à vin, comment elle est faite. Elle est voûtée, elle est. Non, c'était carrément en pierre et moellon. D'accord. C'est en pierre et moellon, donc voilà. Et puis bon, c'était Mais vieux en terre battue, c'était... Suffisamment, les murs suffisamment épais. Ah, bah 50 cm, oui. Ouais, c'est ça. Oui, donc Quand voilà. on pense qu'aujourd'hui, on a Donc, maintenant il y des avait- placos Sacom, quoi. Eux, ils faisaient des murs de 50. Hein. Exactement. Ouais. Donc il y avait tout à restaurer. Et vous allez en faire une maison familiale ou une maison d'hôte? Non, je pense que je vais certainement la revendre parce qu'il faut Ah, faire vous aussi de la retapez gestion pour revendre. immobilière. Ah, Faut zut, faire un je petit peu l'ai de fait pour gestion. vous. Oui, mais je l'ai fait pour moi au départ, mais bon, après, vous savez, L'offre et ainsi la va la demande. vie, hein, voilà. C'est ça, d'accord. Patrick, quel président américain. Ah, c'est marrant pour Poutine.
Quel président américain Le cri de désespoir. Oh non. Mais si, c'est comme ça que ça se passe ici. Quel président américain est représenté sur le billet de 1 $? Le jour où il y a Poutine sur un billet de 1 $, ça sera dangereux, mais quel président américain est sur le billet de 1 $? Cash Oui. Washington. Oui, George Washington. Le premier président des États-Unis. Quel écrivain réalise le film Podium d'après son propre roman? Carré. Yann Kounen, Frédéric Becbédé, Yann Moix ou Alexandre Jardin? J'en ai aucune idée. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Yann Kounen, Frédéric Becbédé, Yann Moix ou Alexandre Jardin? Celui qui a réalisé le film Podium et qui a écrit le roman Podium. Kounen, Becbédé, Moix, Jardin. Ça fait à peu près une demi-heure que j'attends une réponse maintenant. Yann Wax. Bien joué. Alors, j'ai oublié de préciser à propos des présidents des États-Unis, George Washington est sur le billet de 1 $ parce que c'était le premier président. Ulysse Grant figure sur le billet de 50 $ parce que c'était lui qui l'avait lancé. Abraham Lincoln sur le billet de 5 $. Thomas Jefferson sur celui de 2 $. Et on parle de Bill Clinton sur un billet de 72,50 $ car c'est la somme que Monica lui avait demandé. Annick. Bonjour Annick, ça va? Monitrice de gym. Oui. Pas prof d'éducation Non, pas physique. prof, non. Monitrice de gym. Oui. Mais alors quel genre de gym? Alors je fais de la gym pour les Aérobic enfants. ou- ah. Non, enfin oui, je pourrais, mais c'est dans une petite association et je m'occupe de personnes qui ont envie de se retrouver pour faire une activité physique. Se bouger un tout petit peu. Voilà, c'est des et personnes qui L'idéal étant, sont- alors quand on dit manger, bouger, ce qui n'est Oui. pas pratique parce que souvent ça déborde. Oui, hein, c'est ça, faut pas faire en même temps, quoi. Ouais, on se tâche. Mais en moyenne, il faudrait pour tout adulte normalement constitué, pas celui qui est en surpoids ou qui a des problèmes physiques, mais il faudrait se bouger combien de Je crois qu'il ne faut pas d'heures compter en par heures. semaine? Il faut bouger, il faut marcher, il faut arrêter de prendre la voiture tout le temps, il faut faire une Ah ouais, mais je activité. l'ai acheté, en même temps, il faut que je m'en serve. Oui, aussi. Non, je ne sais pas, ça dépend des personnes, ça dépend, je crois qu'il faut bouger pour se faire plaisir, il ne faut pas bouger pour uniquement faire ça, une c'est activité ça, je lui dis physique. aussi. Ouais. Voilà. C'est ça, il faut bouger pour se faire plaisir. Hein. Notez-le vous aussi à la maison. Est-ce qu'il y a un mouvement de gym pour éviter le dindon sous le bras comme ça? Il y en a, oui. Il y en a, mais bon, ça se travaille. Hein. Ça se travaille, hein. Ça se On sent travaille. que vous êtes penché sur le problème, Annick. Merci. Non, pas pour vous, pour vos élèves, bon. je me permettrai pas. Merci. Qui chante en 89? Ouais, C'est ça aurait été dans mieux à Magali, faire n'oublie ça, pas les paroles qui ouais. m'a appris Ouais, ça. j'aurais Magali dû- est la reine du dindon. Elle est... Ouais, j'aurais dû faire ça plutôt. Elle a le Je talent vais dur. demander un carré, s'il vous plaît, Nagui. C'est Chris et Isaac, Elton John, Freddie Mercury ou Phil Collins? Chris, Isaac, Elton John, Freddie Mercury ou Phil Collins. Vous voulez réentendre l'extrait? Bon, j'aimerais bien, mais non, allez, Chris, le premier. Isaac? Ouais. Non, c'est Elton John. Non. J'aime bien un petit côté chaloupé de wap de wap sympa dans ce morceau. Quel verbe est employé dans l'expression CJ que nous aurons tous un jour au-dessus de nos têtes, que l'on peut lire sur certaines pierres tombales? CJ. Ceci dit, Francis Perrin m'a dit que sur sa pierre tombale, il aura écrit « Je reviens dans 20 minutes », ce que je trouve drôle. Comme idée. Moi, je rêvais, hein. Ouais. Mais alors donc, quel verbe est employé par... Il y en a une qui n'a pas du tout envie de rire, la Annick, là. Bah oui, non, parce que- CJ. Quel est le verbe? CJ. Eh ben, je vais prendre un carré parce que voilà. C'est le verbe giser, giter, gire ou gésir. Gire. Gésir. Gésir. Et ben voilà. Gire. Alors vous avez confondu avec gire, récracher sur vos tombes, qui est un autre. Ah, voilà, ouais. c'est ça, bah voilà. 0 plus 0, la tête à. Monsieur Christophe, ça va? Merci. Un beau métier. Je pense qu'avec le prof de tennis et le planche à voile, c'est l'autre métier dans le top 3 des dragueurs. Pas forcément. Non. Ah bon? Non. Moniteur d'auto-école. Et moto. Ah, mon coquin, comme tu dois avoir passé, hein? Il y a de tout. Il y a de tout. Délège ma soie, hein. Oh, la ceinture de sécurité, elle passe pile au milieu. Oh, je vais relever un tout petit peu ma robe, histoire de voir les pédales. Il y a de tout. Ah oui. Des jeunes, des Et vieux. lui à côté, oh, je me suis encore trompé de genou, excusez-moi. Non, il y a une espèce de promiscuité Ah, évidente, c'est non? sûr, c'est pas très étroit, mais. Bah oui. Chacun C'est sa pas très place. étroit, Bah, dans la voiture, dans la voiture. Non. Vous voulez dire c'est pas très large? Voilà. C'est l'inverse. Voilà.
C'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup il y a plus de jeunes de 18 ans ou des personnes qui reviennent pour récupérer des points, pour faire des Non, il y a stages? quand même plus de jeunes. Il y a quand même plus de jeunes. D'accord. Ouais. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Lille. À Lille, Ch'ti. comme notre championne. En moyenne, il faut dépenser combien d'argent pour avoir... Dans le Nord. Parce que c'est Ah, un parce peu que plus cher sur Paris. C'est vrai? Bah, c'est un peu plus cher sur D'accord, Paris. alors chez vous, ouais. oui, chez vous, chez vous. Pour En avoir un moyenne, permis, c'est 800 €. à 800 À 800 € à Lille. Je vais venir le passer à Lille, moi, à votre permis. Ah, mais il y en a beaucoup qui viennent de Paris sur l'île. Hein. Ah oui, parce que c'est Ah. pas cher. C'est pas cher. Même avec l'abonnement du train, à mon avis, on y gagne encore. C'est sûr. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le permis du premier coup ou vous vous êtes arrangé avec le moniteur pour qu'il soit recalé le premier coup, pour qu'il y ait à nouveau 800 € dépensés pour qu'il puisse le représenter? Non. Non, on s'arrange, on a beaucoup de monde. Au plus vite ils sont partis, au plus vite on peut prendre d'autres clients. Oui, mais plus il reste, plus il dépense. C'est pas faux non plus. Ah là là, un problème. Hein. Qui chante en 2014? Carré. Elle s'appelle Isia Ayo Selassie Lorinil. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Isia Ayo Selassie Lorinil. C'est Lacio. Oui. Au sein... Ah, j'adore les questions qui commencent par au sein. Au sein de quel groupe comique Bruno Salomon s'est illustré dans les années 90? Cash. Nous c'est nous. Oui, parfait, nous c'est nous. Et voici la championne! Catherine avec ses 2 victoires, ses 2500 €. Il n'y aura pas Evelyne, pas Annick. À bientôt les filles. Merci en tout cas pour la visite. Thibaut, Mélanie, Patrick et Christophe sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... en Australie, autour de quoi? Bah tiens, on revient sur l'Australie, vous voyez. C'est jeudi hein, que les Oui, enfants jeudi soir. La l'heure, la porte B. D'accord, très bien. En Australie, autour de quoi se retrouve-t-on, quand on se donne rendez-vous dans 10 ans pour un Barbie. Un Barbie, c'est un barbecue ou une barbe à papa? Un barbecue, 2 barbe à papa, 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21. Par SMS, partons donc pour l'Australie avant d'y aller réellement. D'abord, en question. On est en 2000 et l'Australienne Kylie Minogue chante ça. À quelle occasion Kylie Minogue a-t-elle chanté dans un stade à Sydney cette chanson en 2000? C'était pour les Jeux Olympiques ou le Mondial de foot? Le Mondial de foot pour Mélanie, les Jeux Olympiques pour les autres. Vous avez une idée, championne? Et les Jeux Olympiques? Absolument, oui. On aimerait que les Jeux Olympiques soient organisés en France. Oui, j'ai juste peur que Cyril Hanouna et Bogdanov veuillent chanter pour la cérémonie d'ouverture. Mais bon, on l'a pas mis dans le dossier pour l'instant, c'est une surprise, hein, ça sera au dernier moment qu'on annoncera. Par quelle expression l'Australie est-elle souvent désignée? L'île volcan ou l'île continent? Oui, l'île continent, bien joué. Quelle langue étrangère est aujourd'hui la plus étudiée en Australie à l'école, juste devant le français, ce qui m'énerve? Chinois ou japonais? Avant, c'est le français qui était en tête, maintenant, c'est le chinois ou le japonais. Japonais pour Mélanie, chinois pour les autres. Chinois. Je comprends pas. Japonais. Oui? Ce que j'aime, Catherine, chez vous, c'est que vous n'êtes pas du tout influençable. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le japonais n'est que le deuxième partenaire économique le plus important de l'Australie, derrière la Chine, mais leurs relations sont beaucoup plus anciennes et stables. Tout le monde a 2 points. Dans Priscilla, folle du désert, quel spectacle musical les travestis partent-ils donner à Alice Springs? C'est un spectacle de jazz, de gospel, de disco ou de rock? Du rock pour Patrick, du disco pour Thibaut et Mélanie, du gospel pour Christophe. À tout hasard, gospel? Non. Disco? Oui!
ont tout piqué à l'équipe de France en Coupe du Monde 98. Hein. Je rappelle que le film, lui, date de 95. Quel produit australien rare, baptisé Agile ou Agile Phoenix, a été vendu aux enchères plus de 2 millions de dollars en 2013? C'est un masque aborigène, un boomerang, un didgeridoo ou un diamant rouge. 2 millions de dollars en 2013. Et d'ailleurs, je vais passer parmi vous. Un didgeridoo pour Patrick et Thibaut, un masque aborigène pour Mélanie et Christophe. Il n'y a pas la bonne réponse. Alors, je me rappelle pas de la quatrième. Un diamant rouge ou un diamant rouge? Diamant rouge. Oui, À base de quel ingrédient un médecin conçoit-il en 1923 une pâte à tartiner salée dont raffolent aujourd'hui encore les Australiens? À base de viande d'émeu, de levure de bière, d'huile de foie de morue ou de cheddar? Huile de foie de morue pour Mélanie, viande d'émeu pour Christophe et levure de bière pour Thibaut et Patrick. Vous êtes souvent d'accord tous les deux d'ailleurs, c'est chelou cette histoire. Levure de bière. Il est conseillé de tartiner avec un peu de beurre avant, mais oui, c'est avec la levure de bière. Bien joué. Non? Je sais pas, il paraît que c'est bon pour je sais plus quoi d'ailleurs, la digestion, non? La levure de bière? Les cheveux? C'est bon pour les cheveux? Ah, c'est bon pour les cheveux, donc il faut la mettre sur les cheveux, la tartine, faut pas l'avaler. En tout cas, celle qui m'a dit cheveux, elle en a plein, hein, je ne raconte pas, c'est plus de la levure de bière, là, c'est carrément des tonneaux. Christophe à 2 points, Patrick et Mélanie 5 points, Thibaut à 8 points, il est en tête. Question cash maintenant, vous écrivez la réponse pour avoir les 5 points. Quel animal introduit par Thomas Austin en 1859? Alors, quand on dit qu'un animal a été introduit par Thomas Austin, il faut préciser cette pensée malsaine et dire que donc un animal a eu le droit de venir. C'est Thomas qui fait « Eh, viens !» Et l'animal, il vient. Voilà. L'Australie a-t-elle tenté par tous les moyens de se débarrasser de cet animal introduit par Thomas Austin en 1859? Quel est cet animal? Et elle a voulu se débarrasser à tout prix de cet animal. Quel animal? Un ch'ti, Christophe? Un ch'ti, c'est quoi un ch'ti? Je voulais mettre un chat. Un chat? Ah oui, avec un Y. Ah oui, c'est ça. Un chachi, quoi. Un chachi. Un chachi noir. Et les autres m'ont posé des lapins. Oui, je pense Mais que c'est le lapin. exactement, c'est le lapin, oui, absolument. Thomas Austin, quand même, était un gourmand. Il avait introduit 30 lapins en 1859. Le nombre a littéralement explosé en quelques années. On dénombre plusieurs millions d'individus. Et le problème était évidemment ce qui se passait pour les cultures. Toujours Thibaut en tête. Quand il est 18h à Perth, sur la côte ouest de l'Australie, quelle heure est-il à Brisbane, sur la côte est? Autrement dit, quel décalage horaire y a-t-il de l'ouest à l'est? Alors, il peut y avoir des décalages horaires de 30 minutes, mais ils sont quand même relativement rares sur cette planète. 21h30. C'est un décalage horaire, t'as un pied d'un côté d'un fuseau, le pied de l'autre côté du fuseau, quoi. Il est 30. 0 heure pour Thibaut, 16 heures pour Patrick, 21h pour Christophe. Quand il est 18h à Perth, il est quelle heure à Brisbane? Et il n'y a pas la bonne réponse. 18h d'un côté, quelle heure de l'autre? Vous n'avez pas une idée? Non. Entre Est et Ouest déjà? Oui, je situe. Il y a 8 heures de décalage, si je ne me trompe pas. Ah non, moins que ça. Moins que ça? Non, il est 18h à Perth, sur la côte ouest. Oui, il est 20h sur la côte est. Oui, absolument. L'Australie est divisée en 3 fuseaux horaires. Quand il est midi à Paris en été, il est 18h chez eux. Et 18h à Perth fait 20h de l'autre côté. À propos d'heure, on a passé beaucoup de temps sur cette question quand même. Hein. Et toujours Thibaut en tête, écoutez avec 13 points. Quelle question avez-vous pour... Ah, Christophe, vous êtes un peu loin. Un peu loin pour rattraper Thibaut, mais on joue quand même avec son corps. On joue quand même avec Avec son Christophe. corps, oui. Allez. Une question pourrie qui sert à rien, c'est un truc en... Hein? Allez-y. Vous jouez avec vous? Allez. Petit militant d'auto-école. Ah, vous avez vu Crocodile Dundee ou pas? Oui. Bon, c'était en 87. L'acteur Paul Hogan chasse des animaux en Australie, mais lesquels? Ça doit être des crocodiles, je pense. Joli! C'est là où on voit que... Il y a une espèce d'injustice dans ce jeu. Une espèce d'injustice, vous auriez mérité de passer. Mélanie, voici votre question. Mélanie, 1770, quel explorateur écrit au sujet des aborigènes d'Australie qu'il découvre? Ils écrivent donc « Ils sont beaucoup plus heureux que nous autres Européens ». Quel explorateur écrit à propos des aborigènes qu'il a découverts en 1770 « Ils sont beaucoup plus heureux que nous autres Européens ». Aucune idée. Donnez-moi un nom d'un explorateur. Christophe Colomb. James Cook.
Patrick, vous répondez correctement, vous mettez la pression à Thibaut, vous vous trompez, Thibaut n'a même pas besoin de jouer. C'est encore une fainéance au final, vous voyez. Selon les paroles de la chanson L'Aventurier. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup pour le gagner. Il a fait justement le rat, mais dans quelle ville d'Australie? J'ai fait le rat. Melbourne? Ça rime, vous trouvez? Non. La capitale de l'Australie? Canberra. Désolé. C'est vrai. Non mais désolé, vous êtes Poutine, hein, il y a un moment où... J'ai peur, hein. J'ai fait le rat à Canberra. J'ai fait le rat à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. Et Thibaut, sans rien faire, est challenger. Enfin, sans rien faire, il a quand même répondu aux questions précédemment puisqu'il a quand même ce score de 13 points. Vous ferez l'amour plus tard. Thibaut, voici votre cadeau avant la finale. Thibaut, vous partez pour un week-end de détente à Cap-Breton dans les Landes à l'hôtel Spabaya pour profiter de la piscine et du spa. Un coin de paradis pour un week-end reposant au bord de l'océan Atlantique. Ça changera. Thibaut et Charlotte, donc, vont profiter de ce séjour. Et vous voulez profiter de la cagnotte de Catherine. Voici la question. Répondez correctement. Vous ferez forcément partie du tirage au sort le jour où elle partira. Et quel que soit le jour et quel que soit le montant de la cagnotte, vous aurez la même somme. Et en Australie, autour de quoi se retrouve-t-on quand on décide de se donner rendez-vous pour un Barbie? C'est un barbecue, 2 Barbapapa, 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Quel thème allez-vous donner à Thibaut entre les manuscrits célèbres, Tom Hanks, les familles de sportifs ou le train Orient Express? Pour Thibaut, les manuscrits célèbres. Et pour vous, Tom Hanks, famille de sportifs ou train Orient Express? Le train Orient Express. Mais oui, tellement chic. Bougez pas, à la finale, c'est après ça. Qui essaye de me tuer? Je le trouverai. Restez près de moi. Je vous en prie. Dimanche soir sur France 2, pour Sophie Marceau, James Bond fait Boum. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Gardez le sourire en retrouvant votre film avec les Stick et Bretzel en selle. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Clisson en Loire-Atlantique le 27 août. Saucez-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône les 15 et 16 septembre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prêt, Thibaut? Je suis prêt. Allons-y. Quel marquis a rédigé en prison sur un rouleau de 12 mètres le manuscrit des 120 journées de Sodome? Cash. Le marquis de Sade. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel milliardaire ayant fait fortune dans l'informatique possède depuis 1994 le Codex Leicester, c'est-à-dire un célèbre manuscrit de Léonard de Vinci? Cash, s'il vous plaît. Bill Gates. Catherine calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. Quel duc donne son nom à un célèbre manuscrit du XVe siècle intitulé Les Très Riches Heures? Quel duc? Carré. Le duc de Berry, de Bourgogne, de Lorraine ou d'Aquitaine, qui donne son nom à ce manuscrit du XVe siècle. Duc de Berry, de Bourgogne, de Lorraine ou d'Aquitaine, Les Très Riches Heures? De Berry. De Berry. En 87, quel ministre de la Culture fait classer au patrimoine national le manuscrit du célèbre texte d'Émile Zola, J'accuse? Carré, s'il vous plaît. François Léotard, Jacques Lang, Jacques Toubon, pardon, ou Michel Dornano? Léotard, Lang, Toubon, Dornano? Toubon. Quel ouvrage du psychiatre Carl Gustav Jung, conçu comme un manuscrit ancien et publié à titre posthume en 2009? Carré. Le livre noir, jaune, rouge, blanc. Le livre noir, le livre jaune, le livre rouge, le livre blanc. Le livre jaune. Gustav Jung. Jaune. Et enfin, d'après son titre, à quel instrument est consacré le manuscrit de 540 pages dit de Montréal, datant du début du XVIIIe siècle? À quel instrument est consacré ce manuscrit? Carré. Dit de Montréal. Le clavecin de Montréal, la harpe de Montréal, le violoncelle de Montréal ou l'orgue de Montréal? L'orgue. Qu'en dites-vous, Catherine? Entre 13 et 16. Très bien, à vous de faire mieux que lui ou autant. Avec l'Orient Express, à quelle date de l'année 1918 est signé l'armistice de la Première Guerre mondiale dans l'un de ses wagons? L'armistice de 1918, à quelle date est-elle signée dans ce wagon? Cash, le 11 novembre. Ben oui, tant qu'à faire, oui. Sinon, on s'est trompé pour le fêter. Hein. 5 points. Quelle chaîne de montagnes Orient Express franchissait-il par le tunnel du Simplon? Cash, les Alpes. Mais oui. 10 points. 1889, au départ de Paris, quel terminus Orient Express a-t-il relié pour la première fois en ligne directe? Paris.
Je vais tenter un cash. Destination Venise. Constantinople. Arrêtez de rêver et répondez aux questions, s'il vous plaît. Bah oui. 10 points. Quel révolutionnaire russe est expulsé du RSS dans un ancien wagon de l'Orient Express avant d'être assassiné à Mexico en 1940? Carré. Molotov, Trotsky, Zinoviev ou Kamenev? Molotov, Trotsky, Zinoviev ou Kamenev? Trotsky. Okay. Oui, Trotsky. 13 points. Dans les années 20, quel maître verrier redécore la voiture-restaurant du train? Un maître verrier des années 20. Carré. Émile Gallet, René Lalique, Louis Majorel, Jean Daume. Gallet, Lalique, Majorel, Daume. À tout hasard, Gallet. Lalique. L'Art Nouveau. 13 points toujours. Attention, vous en visiez 16. Et voici la dernière question. Quel pays était traversé à vive allure en raison de la fantaisie de son roi qui adorait prendre les commandes du train? Quel pays était traversé à vive allure pour éviter que le roi prenne les commandes du train? Carré. La Yougoslavie, la Roumanie, l'Italie ou la Bulgarie? L'Italie. Ferdinand Ier faisait arrêter le train en race campagne. Lorsque celui-ci pénétrait sur le territoire, il prenait les commandes et conduisait à toute vitesse. C'était en Bulgarie. Thibaut, pensez-vous avoir plus que les 13 points qu'elle a? Là, les deux thèmes sont durs, hein. Je sais pas. Honnêtement. Le marquis qui a rédigé, et ça m'inquiète, je ne savais pas que les 120 journées de Sodome étaient sur un rouleau de 12 mètres. C'est un signe. C'est un signe. Le marquis de Sade, oui, bonne réponse, 5 points. Bill Gates a le manuscrit de Léonard de Vinci, oui, absolument, le Codex de Nestor. Le fameux manuscrit écrit en miroir, en écriture inversée de droite à gauche, 10 à 13. C'est bien le duc de Berry qui a signé les Trésors. C'est le surnom, en tout cas, de ce manuscrit. 13 partout. Si la prochaine réponse est bonne, vous êtes potentiellement champion. Ce n'est pas Jacques Toubon, mais c'est François Léotard qui a voulu éviter que le J'accuse des Isola quitte le territoire lors d'une vente aux enchères. 13 partout toujours. Ce n'est pas le livre jaune, mais le livre rouge du psychiatre Carl Gustav Jung, conçu comme un manuscrit ancien, toujours 13 partout. Et enfin, vous m'avez dit que c'était le livre d'orgue de Montréal, le manuscrit qui date du XVIIIe siècle, et c'est une bonne réponse. Soit vous êtes le nouveau champion avec 1600 €, soit par 1000 et 2500, vous lui faites une proposition pour qu'il décline au fauteuil et que vous soyez championne. Eh ben, je lui laisse, je donne 100 €. 100 € donc à 1700. Et vous partez, ou 1600 et vous restez? Un dentiste ne peut pas refuser le fauteuil. Oh, joli. Nous avons un nouveau champion. 1600 € pour Thibaut et surtout pour Catherine, 2500 €, ce qui veut dire que demain, par tirage au sort, quelqu'un parmi vous ayant joué en présence de Catherine, vous avec moi, pourra gagner 2500 €. Bisous Catherine, mon retour. Merci. C'était un plaisir. Merci. Et bienvenue Thibaut, passez une bonne journée. N'oubliez pas les paroles, c'est du lundi au vendredi à 19h. Ciao, ciao, ciao. Fermez les volets, par exemple? Oui, mais bon, je connais ma maison, c'est pas pareil. Mais vous connaissez votre maison, c'est incroyable. Elle a eu raison, votre petite fille, de dire faut que tu ailles à la télé, mamie, parce que c'est... Vous, au moins, vous connaissez votre maison. Mais c'est votre fille qui est derrière? C'est ma sœur, C'est ma votre petite sœur. Petite sœur, d'accord. Ah oui, petite Il y a- sœur. Oui, petite. Enfin, oui. Non, il y a un air de famille en tout cas. Oui, ah oui, c'est évident. Indéniable. Ou alors vous avez le même opticien. Enfin, il y a un truc. Hein, il y a un truc. Mais pour revenir donc à la nuit, est-ce qu'à l'inverse, lorsque vous dormez, est-ce que la lumière, le soleil vous réveille? Vous êtes mentonnaise? Non, je suis parisienne, émigrée à Menton. D'accord. Très bien. Est-ce que le soleil vous réveille? Ou est-ce que vous êtes capable de dormir avec Ouais, la lumière du jour? oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, ça vous joue des tours Oui. d'avoir peur du noir, notamment quand on va à la cave. Oui, Parce que exactement. là, c'est bien un endroit où il y a pas beaucoup de lumière. Absolument. Surtout quand on oublie qu'on est pressé, on descend vitesse, on va aller chercher quelque chose en bas. Et puis, Pour picoler, hein. Je rappelle quand même, il faut dire à vos petits-enfants que vous picolez. Oui, mais ça, vous allez le comprendre quand je vais vous l'expliquer. Donc, en arrivant à la cave pressée, la minuterie était allumée. Je n'ai pas pensé une seconde qu'il fallait rappuyer une fois ou deux. J'avais évidemment pas de lumière, pas de lampe, pas de rien. Et l'endroit où est ma cave, elle est vraiment dans le seul couloir où il n'y a pas de petite lumière, enfin même pas de un petit vitrail, quoi. C'est donc une cave d'immeuble commune. Oui, voilà. Voilà, Tout d'accord, à pour fait. expliquer la minuterie. Parce que Voilà, oui, parce que vous appuyez en bas, vous arrivez, vous faites le C'est couloir, ça. vous allez dans votre cave, vous tournez. Bon, bref. Mais il n'y a pas d'interrupteur là où se trouve votre cave à vous. Oui, il est plus loin. Ça D'accord. s'est découvert bien après. Donc, je suis rentrée pour aller chercher quelque chose rapidement. J'avais suivi mon idée. Et quoi donc? Qu'est-ce que vous allez chercher à la cave? J'allais chercher une paire de chaussures. À la cave, petites oreillettes. Ah, je peux vous garantir, c'est vente panique. Hein. Tout le monde se calme. Hein. C'est un concept d'émission, je Ouais, des caméras cachées, ouais, Ça c'est peut déjà été fait. exister, Ouais, oui. c'est déjà été fait. Faites quoi dans la vie, Patrick? Moi, je suis agent immobilier
dans la vie, mais bon, pour l'instant, Mais je à suis un petit Moscou, peu le mec fait changer immobilier, mais à Moscou. Mais aujourd'hui, je suis un peu en stand-by dans la mesure où j'ai arrêté un peu mon activité pour rénover un bien que j'ai acheté. Voilà. Vous retapez quoi? Une maison. Enfin, une vieille bâtisse que j'ai rénovée entièrement. Oui, si elle est neuve, c'est un peu ridicule de la retaper. Oui, hein. oui, bon, des fois, bon, ça vaut le coup des fois. Hein, Elle est dans quelle région et à quel point est-elle vieille? Elle est en Charente-Maritime, Ouais. date du début 19e. C'est une ouais. oui, c'est une ancienne grange agricole il y a avec un beaucoup- petit chiavet, un petit chat à vin. Et il y a beaucoup... un chai à vin. Un chai à vin, oui. Un Donc il y avait des barriques, il y avait pas mal de Super. choses. Voilà. Du vrai, quoi. Oui, il y avait du vrai, mais c'était vide, hein, c'est ça le problème. Donc j'ai récupéré On voit des le mec qui vieux picole, outils. il est très Poutine. Bah, vous savez, il picole. on est dans une région où il y a beaucoup de choses. J'entends. Non mais l'architecture, déjà, on imagine déjà la cave à vin, comment elle est faite. Elle est voûtée, elle est... Non, c'était carrément en pierre et moellon. D'accord. C'est en pierre et moellon, donc voilà. Et puis bon, c'était Mais vieux en terre battue, c'était... Suffisamment, les murs suffisamment épais. Ah, bah 50 cm, oui. Ouais, c'est ça. Oui, donc voilà. Quand on pense qu'aujourd'hui, on a Donc, maintenant il y avait- des placos Sacom, quoi. Eux, ils faisaient des murs de 50. Hein. Exactement. Ouais. Donc il y avait tout à restaurer. Et vous allez en faire une maison familiale ou une maison d'hôte? Non, je pense que je vais certainement la revendre parce qu'il faut Ah, faire vous aussi de la retapez gestion pour revendre. immobilière. Ah, Faut zut, faire un je petit peu de fait pour gestion. vous. Oui, mais je l'ai fait pour moi au départ, mais bon, après, vous savez, L'offre et ainsi la va la demande. vie, hein, voilà. C'est ça, d'accord. Patrick, quel président américain... Ah, c'est marrant pour Poutine. Quel président américain... Le cri de désespoir. Oh non mais... Non, il y a une espèce de promiscuité évidente, c'est non? sûr que c'est pas très étroit, mais... Bah oui. Chacun C'est sa pas très place, étroit, hein. Bah, dans la voiture Non. Vous voulez dire c'est pas très large? Voilà. C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup il y a plus de jeunes de 18 ans ou des personnes qui reviennent pour récupérer des points, pour faire des Non, il y a stages? quand même plus de jeunes. D'accord. Ouais. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Lille. À Lille, Ch'ti. comme notre championne. En moyenne, il faut dépenser combien d'argent pour avoir... Dans le Nord Parce que c'est un peu plus cher sur Paris. C'est vrai? Bah, c'est un peu plus cher sur D'accord, Paris. alors chez vous, ouais. oui, chez vous. Pour En avoir un moyenne, permis c'est 800 €. À 800 À 800 € à Lille. Je vais venir le passer à Lille, moi, à votre permis. Ah, mais il y en a beaucoup qui viennent de Paris sur Lille. Hein. Ah oui, parce que c'est pas cher. C'est pas cher. Même avec l'abonnement du train, à mon avis, on y gagne encore. C'est sûr. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le permis du premier coup ou vous vous êtes arrangé avec le moniteur pour qu'il soit recalé le premier coup, pour qu'il y ait à nouveau 800 € dépensés pour qu'il puisse le représenter? Non. On s'arrange, on a beaucoup de monde. Au plus vite ils sont partis, au plus vite on peut prendre d'autres clients. Oui, mais plus il reste, plus il dépense. C'est pas faux non plus. Ah là là, un problème. Hein. Qui chante en 2014? En moyenne, il faut dépenser combien d'argent pour avoir... Dans le Nord Parce que c'est un peu plus cher sur Paris. C'est vrai? Bah, c'est un peu plus cher sur D'accord, Paris. alors chez ouais. vous, oui, chez vous. Pour En avoir un moyenne, permis c'est 800 €. À 800 À 800 € à Lille. Je vais venir le passer à Lille, moi, à votre permis. Ah, mais il y en a beaucoup qui viennent de Paris sur Lille. Hein. Ah oui, parce que c'est pas cher. C'est pas cher. Même avec l'abonnement du train, à mon avis, on y gagne encore. C'est sûr. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le permis du premier coup ou vous vous êtes arrangé avec le moniteur pour qu'il soit recalé le premier coup, pour qu'il y ait à nouveau 800 € dépensés pour qu'il puisse le représenter? Non. On s'arrange, on a beaucoup de monde. Au plus vite ils sont partis, au plus vite on peut prendre d'autres clients. Oui, mais plus il reste, plus il dépense. C'est pas faux non plus. Ah là là, un problème. Hein. Qui chante en 2014? Carré. Elle s'appelle Isia Ayo Selassie Lorinil. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Isia Ayo Selassie Lorinil. C'est Lassio? Oui. Au sein... Ah, j'adore les questions qui commencent par au sein. Au sein de quel groupe comique Bruno Salomon s'est-il illustré dans les années 90? Cash. Nous, c'est nous. Oui, parfait. Nous, c'est nous. Et voici la championne. Se pose ce genre de questions. Oui, et puis il y a surtout toute une Est-ce équipe. qu'on respecte la parole d'un autour. enfant? Oui, je pense. Et il y a surtout toute une équipe autour de psychologues et d'experts qui... Ils sont capables de dire s'il y a du mensonge ou si Tout à c'est fait. vrai. En tout cas, même si c'est un mensonge, je pense que c'est important de le prendre en compte et d'essayer de... Il y a toujours une part de vérité, certainement. Il y a un terrain. Le message moi, que j'arrête pas de dire dans toutes les émissions, je dis régulièrement, je suis désolé de casser un tout petit peu l'ambiance, mais s'il y a un enfant qui regarde cette émission et qui va se dire bah tiens, je l'ai entendu à la télé, je vais en profiter pour parler, c'est de dire à ces enfants-là que la pire arme de ces salauds, c'est le silence. Tout à fait. Donc il faut parler. Et après on peut déconner et s'amuser, mais d'abord il faut parler.
Revenons à vous, donc, il paraît que vous couchez avec Nicolas, et... Ah bah oui, il faut passer d'une extrême à l'autre. C'est ça. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Nicolas? Ça fait 4 ans. Ah, apparemment, tout le monde n'était pas au courant, je suis désolé. Ça fait 4 ans? Oui. D'accord. Et c'est l'amour de votre vie? Oui. À quoi ça se voit? Ah, une très belle imitation de Nicolas, tard le soir. À quel poste Bernard Lama évoluait-il en équipe de France de football? Cache. Oui. Gardien. Mais oui. On est en 2002. Faut que tu respires. Et ça c'est bien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Qui serait? Cache. Mickey 3D. Parfait. Monsieur Patrick. Ça va? Très bien. Sosie officiel de Poutine, quand même. Il y a un truc. C'est à moi, avec on s'en fout, il n'y a personne. Oui, mais quand même, moi, quand j'y repense, c'est dramatique, quoi, je veux dire. Non, mais quand on est en par panique, on contrôle plus ce qu'on fait. Ah ben, ce je qu'on dit. contrôlais plus, hein, j'ai crié, je me suis même esquinté les ongles, j'ai tapé sur la porte, j'ai démoté la serrure, Ouais, j'ai tapé, j'ai tapé. On peut même faire pipi sur soi, on s'en Mais fout, j'ai- on a peur. Vous étiez pas loin. Libre. Mais ouais, je sens bien. Mais, mais moi, très quand j'ai peur, énervé. je me fais dessus. Très, vraiment. très énervé. Ouais, quand j'ai peur, là, je suis à 2 doigts, vous voyez, de. Je travaille le périnée, là, pour moi aussi. écouter la. Faites avec le micro, pardon. Voilà, je vous en prie. Donc, au bout d'un moment, quand même, après toute la panique, je me suis dit, bon, maintenant, tu te calmes, tu réfléchis, respire, tout. Alors, bon, quelqu'un va descendre et tout. Puis, tout d'un coup, à force de réfléchir et de me calmer, je tourne la tête légèrement sur le côté. Qu'est-ce que je vois là-bas? Un petit point. Lumineux. Mais bien sûr. Alors, non seulement j'étais plus dans ma cave, j'étais sur la cave du voisin en face, et j'étais en train de lui déoter sa porte. C'est pas beau. Absolument. C'est pas beau. C'est pas beau. Allez expliquer ça à la réunion des copropriétaires, après, c'est pas beau. J'ai rien dit, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais là, il vous regarde. Evelyne, en cuisine. Ah oui. C'est votre truc? Ok, la cuisine. Comment appelle-t-on les moules cuites avec du vin blanc et des échalotes? Les moules cache, les moules marinières. Mais oui, à la marinière. Combien y a-t-il de milligrammes dans un décigramme? 10. Joker cache. Pardon. 10. 100. Pardon. Décigrammes, 10. milligrammes. De 10 à 1000, c'est 100. Ah oui, ça, c'est- Monsieur Thibault, comment Bonjour, ça va? Nagui. Patrick, vous répondez correctement, vous mettez la pression à Thibault, vous vous trompez, Thibault n'a même pas besoin de jouer. C'est encore une fainéance en finale, vous voyez? Selon les paroles de la chanson L'Aventurier, Je suis un aventurier et j'ai beaucoup pour le gagner. J'ai fait la... il a fait justement le rat, mais dans quelle ville d'Australie? Il a fait le rat. Melbourne? Ça rime, vous trouvez? Non. La capitale de l'Australie? Canberra. Désolé. C'est vrai. Non mais désolé, vous êtes Poutine, hein, il y a un moment où... J'ai peur, hein. J'ai fait le rat à Canberra. J'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. Et Thibault, sans rien faire, est challenger. Enfin, sans rien faire, il a quand même répondu aux questions précédemment puisqu'il a quand même ce score de 13 points. Vous ferez l'amour plus tard. Thibault, voici votre cadeau avant la finale. Thibaut, vous partez pour un week-end de détente à Cap-Breton dans les Landes à l'hôtel Spabaya pour profiter de la piscine et du spa. Un coin de paradis pour un week-end reposant au bord de l'océan Atlantique. Ça changera. Thibaut et Charlotte, donc, vont profiter de ce séjour. Et vous voulez profiter de la cagnotte de Catherine. Voici la question. Répondez correctement. Vous ferez forcément partie du tirage au sort le jour où elle partira. Et quel que soit le jour et quel que soit le montant de la cagnotte, vous aurez la même somme. Et en Australie, autour de quoi se retrouve-t-on quand on décide de se donner rendez-vous pour un Barbie? C'est un barbecue, 2 Barbapapa 36-32 au thé. Et voici la championne! Catherine avec ses 2 victoires, ses 2500 €. Il n'y aura pas Evelyne, pas Annick. À bientôt les filles. Merci en tout cas pour la visite. Thibaut, Mélanie, Patrick et Christophe sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... en Australie, autour de quoi? Bah tiens, on revient sur l'Australie, vous voyez. C'est jeudi hein, que les enfants débarquent. Jeudi soir. La l'heure, la porte B. D'accord, très bien. En Australie, autour de quoi se retrouve-t-on, quand on se donne rendez-vous dans 10 ans pour un Barbie. Un Barbie, c'est un barbecue ou une Barbapapa? Un barbecue, 2 Barbapapa, 36-32. C'est au téléphone, 7 21 21. Par SMS, partons donc pour l'Australie avant d'y aller réellement. D'abord, en question. On est en 2000 et l'Australienne Kylie Minogue chante ça.
À quelle occasion Kylie Minogue a-t-elle chanté dans un stade à Sydney cette chanson en 2000? C'était pour les Jeux Olympiques ou le Mondial de foot? Alors, cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... en Australie, autour de quoi? Bah tiens, on revient sur l'Australie, vous voyez. C'est jeudi hein, que les enfants débarquent. Jeudi soir. Elle a l'heure, la porte B. D'accord, très bien. En Australie, autour de quoi se retrouve-t-on, quand on se donne rendez-vous dans 10 ans pour un Barbie. Un Barbie, c'est un barbecue ou une barbe à papa? Un barbecue, 2 barbe à papa, 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21. Par SMS, partons donc pour l'Australie avant d'y aller réellement. D'abord, en question. On est en 2000 et l'Australienne Kylie Minogue chante ça. À quelle occasion Kylie Minogue a-t-elle chanté dans un stade à Sydney cette chanson en 2000? C'était pour les Jeux Olympiques ou le Mondial de foot? Le Mondial de foot pour Mélanie, les Jeux Olympiques pour les autres. Vous avez une idée, championne? Les Jeux Olympiques? Absolument, oui. On aimerait que les Jeux Olympiques soient organisés en France. Oui, j'ai juste peur que Cyril Hanouna avec les Bogdanov veuillent chanter pour la cérémonie d'ouverture. Mais bon, d'accord, très bien. En Australie, autour de quoi se retrouve-t-on, quand on se donne rendez-vous dans 10 ans? Pour un Barbie. Un Barbie, c'est un barbecue ou une barbe à papa? Un barbecue, 2 barbe à papa, 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21. Par SMS, partons donc pour l'Australie avant d'y aller réellement. D'abord, en question. On est en 2000 et l'Australienne Kylie Minogue chante ça. À quelle occasion Kylie Minogue a-t-elle chanté dans un stade à Sydney cette chanson en 2000? C'était pour les Jeux Olympiques ou le Mondial de foot? Le Mondial de foot pour Mélanie, les Jeux Olympiques pour les autres. Vous avez une idée, championne? Les Jeux Olympiques? Absolument, oui. On aimerait que les Jeux Olympiques soient organisés en France. Oui, j'ai juste peur que Cyril Hanouna avec les Bogdanov veuillent chanter pour la cérémonie d'ouverture. Mais bon, on l'a pas mis dans le dossier pour l'instant, c'est une surprise, hein, ça sera au dernier moment qu'on a ça. Par quelle expression l'Australie est-elle souvent désignée? L'île volcan ou l'île continent? Oui, l'île continent, bien joué. Quelle langue étrangère est aujourd'hui la plus étudiée en Australie à l'école, juste devant le français, ce qui m'énerve? Il y a de tout. Ah oui. Des jeunes, des et lui vieux. à côté, oh, je me suis encore trompé de genou, excusez-moi. Non, il y a une espèce de promiscuité évidente. C'est sûr que c'est pas très étroit, mais. Bah oui. Chacun C'est sa pas très place. étroit. Dans la voiture, dans la voiture. Non. Vous voulez dire c'est pas très large? Voilà. C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup il y a plus de jeunes de 18 ans ou des personnes qui reviennent pour récupérer des points, pour faire des Non, stages? il y a quand même plus de jeunes. D'accord. Ouais. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Lille. À Lille, Achety. comme notre championne. En moyenne, il faut dépenser combien d'argent pour avoir... Dans le Nord? Parce que c'est un peu plus cher sur Paris. C'est vrai? Bah, c'est un peu plus cher sur D'accord, Paris. alors chez vous, oui, ouais. chez vous. Pour En avoir un moyenne, permis, c'est 800 €. à 800 À 800 € à Lille. Je vais venir le passer à Lille, moi, à votre permis. Ah, mais il y en a beaucoup qui viennent de Paris sur Lille. Hein. Ah oui, parce que c'est pas cher. C'est pas cher. Même avec l'abonnement du train, à mon avis, on y gagne encore. C'est sûr. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le permis du premier coup ou vous êtes arrangé avec le moniteur pour qu'il soit recalé le premier coup, pour qu'il y ait à nouveau 800 € dépensés pour qu'il puisse le représenter? Non. On s'arrange, on a beaucoup de monde. Au plus vite ils sont partis, au plus vite on peut prendre d'autres clients. Oui, mais plus il reste, plus il dépense. C'est pas faux non plus. Ah là là, un problème. Hein. Qui chante en 2014? Décor la voiture-restaurant du train. Un maître verrier des années 20. Carré. Émile Gallet, René Lalique, Louis Majorel, Jean Daume. Gallet, Lalique, Majorel, Daume. À tout hasard galé. Lalique. L'Art Nouveau.
13 points toujours. Attention, vous en visiez 16. Et voici Oui. la dernière question. Quel pays était traversé à vive allure en raison de la fantaisie de son roi qui adorait prendre les commandes du train? Quel pays était traversé à vive allure pour éviter que le roi prenne les commandes du train? Carré. La Yougoslavie, la Roumanie, l'Italie ou la Bulgarie? L'Italie. Ferdinand Ier faisait arrêter le train en race campagne. Lorsque celui-ci pénétrait sur le territoire, il prenait les commandes et conduisait à toute vitesse. C'était en Bulgarie. Thibaut, pensez-vous avoir plus que les 13 points qu'elle a? Là, les deux thèmes sont durs, hein. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Le marquis qui a rédigé, et ça m'inquiète, je savais pas que les 120 journées de Sodome étaient sur un rouleau de 12 mètres. C'est un signe. C'est un signe. Le marquis de Sade, oui, bonne réponse, 5 points. Bill Gates a le manuscrit de Léonard de Vinci, oui, absolument, le Codex de Nestor. Le fameux manuscrit écrit en miroir, en écriture inversée de droite à gauche, 10 à 13. C'est bien le duc de Berry qui a signé les Trérisseurs. C'est le surnom, en tout cas, de ce manuscrit. 13 partout. Si la prochaine réponse est bonne, vous êtes potentiellement champion. Ce n'est pas Jacques Toubon, mais c'est François Léotard qui a voulu éviter que le J'accuse des Misola quitte le territoire lors d'une vente aux enchères. 13 partout toujours. Ce n'est pas le livre jaune, mais le Sio Lorinil. C'est la Sio? Oui. Au sein... Ah, j'adore les questions qui commencent par au sein. Au sein de quel groupe comique Bruno Salomon s'est-il illustré dans les années 90? Cash. Nous, c'est nous. Oui, parfait, nous c'est nous. Et voici la championne! Catherine avec ses 2 victoires, ses 2500 €. Il n'y aura pas Evelyne, pas Annick. À bientôt les filles. Merci en tout cas pour la visite. Thibaut, Mélanie, Patrick et Christophe sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... en Australie, autour de quoi? Bah tiens, on revient sur l'Australie, vous voyez. C'est jeudi hein, que les enfants débarquent. Jeudi soir. La l'heure, la porte B. D'accord, très bien. En Australie, autour de quoi se retrouve-t-on, quand on se donne rendez-vous dans 10 ans pour un Barbie. Un Barbie, c'est un barbecue ou une barbapapa? Un barbecue, 2 barbapapa, 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21. Par SMS, partons donc pour l'Australie avant d'y aller réellement. D'abord en question. On est en 2000 et l'Australienne Kylie Minogue chante ça.